Bonjour, bonjour, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur et je suis à la recherche d'alternance. L'alternance serait dans le domaine du développement logiciel. On pourrait penser à des domaines plus spécifiques comme le développement mobile avec Kotlin, aussi au développement back-end avec Kotlin ou Java ou même avec le développement full stack. Comme vous pensez que mon profil serait le plus acceptable pour un poste, si ça vous inspire. Ok? Sinon, si on est là juste pour faire euh, un bon moment ensemble, venez, on est ensemble et on va coder pendant 1 heure. Mais avant tout, n'oubliez pas, inscrivez-vous, cliquez dans le bouton de s'inscrire en bas pour continuer à me suivre dans cette aventure. Aussi, si vous aimez bien la vidéo, mettez un like et également laissez un commentaire pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. S'il y a des choses, des remarques à me faire passer, ou bien des petits conseils, comme vous voulez. Bon, là, nous sommes là. 23e vidéo. Papa, 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 papa. Incroyable. Bientôt un mois. Ok, 23. Touf. Dernière fois, qu'est-ce que nous avions fait? Implémentation. Voilà. Voilà. On court, toujours. Ça commence à faire du temps. Bon, la dernière fois, on avait vu, on était en train d'implémenter le repository. Il y avait quelque chose qui est... Attends. Euh, Ça, c'est une interface. Très bien. Il dit quoi? Must implement inherited abstract method. Ok, 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 parce qu'on n'avait pas fait ça encore. Pas grave, on verra ça après. Nous sommes toujours ici avec le repository et on va justement le faire. Attendez. Euh, Tac, 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 tac. Ok. Euh, donc on vient ici. Ok, mhm. Ok, je suis. J'aime bien cette implémentation. Ok, donc mhm, ici, on va faire.
Extend scroll the repository. Ok. Mhm. Et là, ok. En soi, quels sont les save, terrible, find by IG. Celui-là. Euh, find one, IG. Ça va étonner. Reward, daily, daily, reward. Mhm. On peut faire ça. This, find by IG. ID. Mais voilà, voilà. Faut avoir un repository, comme il l'a dit ici. Quel de type. Attendez. Ok. Attendez. Euh, ça n'a pas l'air d'être trop cool. Attendez. Daily reward repository. Donc là, on fait public. Et là, on fait ce qu'on va changer. La nomenclature ici aussi. Ici aussi, repository. Mhm, mhm.
Ok, on fait tac. Let's go. Euh, return reward repo find by ID user ID. Ici, il faudrait que ce soit en long. Yeah. Bon, le mot-clé optional, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, euh, optional, ça veut dire que... Attendez, vous allez être choqué là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Euh, oui, je pense que c'est tout récent en plus en Java, qu'on peut retourner des valeurs nullables sans que ça fasse le bazar qu'on ait un no point exception. Ouais, parce qu'en Kotlin, c'est déjà intégré de base, parce que depuis le J1, mais finalement ça a été ajouté. Waouh! Ok. Donc ici, reward find by ID. On va essayer. Euh, hmm, Vraiment cool et tout. Je sais pas à quoi ça sert. Ça force implementation. Ok, je vois. Mhm. Ouais, attendez. Distribute reward. Ok, je pense que je vais faire ça. Et je vais faire genre ça. Chum. Mhm. Oh, ok. Donc, si, si, ok, on va implémenter ça et je vous dis tout de suite comment va fonctionner. Mais ayez en tête qu'on pourrait tourner nul. Ok.
Tac. Euh, ok. On va étonner ça comme valeur par défaut et jusqu'on trouve un truc mieux. Ok? Bon, là, euh, nous sommes dans le module. Attendez. Ici, il faut que ce soit en langue. Euh, ok, donc ici, on va faire non, service, c'est non, plus. Bon, ici on a ce problème-là, distribute, oui, new, new, hop, ok, bon, ok. Et là on va faire distribute,
Ok. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que Ok, je me suis mal exprimé ici. En fait, on ne doit pas récupérer un certain, on doit récupérer le plus récent. Ok? En fait, vous allez voir. Euh, vous allez voir. Non, attends, je vais vous expliquer. On était ici. En fait, le plan, c'est le suivant. Ok? Nous avons cet utilisateur. Il en a besoin. On a besoin de savoir s'il elle est éligible ou pas à récupérer des récompenses. Ok? La meilleure chose qu'on peut faire, c'est on peut, rega- on peut regarder, oh, ok, on peut regarder si la dernière récompense qu'il a obtenue, elle ne dépasse pas une certaine date. Donc si date d'obtention, non, si hmm, la date est récente, pas des récompenses, récompense, sinon récompense. Exactement ça. Donc, plutôt que chercher un... Déjà, il faut qu'on renomme les idées. Il faut pas passer une idée comme paramètre. Il faut plutôt faire un select all. Select all. Et là, on va prendre juste le premier élément. Ou juste prendre le premier élément sans faire un select all. Ok. Donc, on va changer. Donc, pour l'instant, on a ça. Donc, ici. Non, c'est pas ici. Ok. Euh, je pense que ça, c'est le point le plus... Mhm. Ok. J'ai l'impression que si je change ça, claim, long, non, long, rien du tout. Claim, reward, ici ça va être claim, reward. Euh, donc, est-ce qu'on n'a pas un truc dans CRUD repository? Save all, find by IG, exist by IG, find all.
Parce que sinon, on peut faire comme ça. Regardez. Attendez. Ça peut être find. Ok. Ok. Attendez. Ok. Ici, il y a vraiment du monde qui va être implémenté. Mhm. Repo. Ok. Euh, je dois implémenter tout le monde. Parce que c'est une classe. Normalement. Attendez. Ok. Attendez. Ça. Parce que c'est une interface. Donc on peut pas. Mhm. Oui, justement, parce qu'ici c'est une. euh, et pour le coup, mhm, on est dans nos services. Ok. Mais ce truc-là, il est une interface. Il y a un souci là. Mhm. Parce que là, il me dit d'instancier une interface comme c'était. On va chercher repository. Repository Spring.
C'est bizarre parce que c'est une abordage complètement différente. Oui, mais comment on implémente un? Ok, mhm, ok. Ok. On va faire comme ça. Donc, si on fait plus comme ça c'est le service. Ok. Euh, reward repo. Euh, Là c'est une interface. Donc, mais il doit avoir une classe quelque part, c'est pas possible. Sinon, je pense que oui, il- je pense que justement ici, c'est une classe, mais euh, mhm, mhm, euh, ok.
Non plus. Euh, ouais, c'est ici. Bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai besoin de trouver le bon service. Ok, ok, c'est ici. Donc on fait, ok, bon, find latest daily reward. Ici, ça va être find O. Et là, je pense qu'on peut faire une petite magie. Fuser, stream. Attendez, using filter in Java. Mhm. Donc, je fais stream filter. Euh, et là, il faut prendre le premier. Hmm, on va chercher directement get first element. Parce que je pense qu'il doit avoir une méthode pour ça. Code repository. Voilà. Bon. Euh, si, il y a ça ici. Donc ça, on fait tac. Find. Mhm.
Euh, on a le droit de faire ça? Je savais même pas, je pensais que c'est seulement, on pouvait avoir seulement des champs dans des classes abstraites. Ah non, c'est littéralement des fonctions et moi que je suis en train de rêver. Euh, on va voir comment ça marche. Même pas. On a même pas fait ça. Euh, fine, fine. Oh. Donc là, nous avons une liste. Donc c'est du type daily reward. Et pas force. Il n'y a pas de méthode force. Bah, de toute façon, c'est une liste. Ok? Donc, c'est une liste qu'elle étonne. C'est une liste. Donc, c'est get. Hey. Ok. Euh, euh, non, pardon. Ah, mais list daily rewards. Ok. Et là, on fait ça. Tac. C'est quoi le souci? J'ai pas compris. Ok. Copy message. On...
Mhm. Mais, donc on n'a même pas besoin de ça. Ça fait quoi ça? May or may not contain new value. If a value present is present, returns true. If no is present, the object may consider if it returns false. Attends, ça va étonner quoi. Ok, ok, c'est bon. Là, on a notre fonction qui retourne le premier daily reward found dans la BDD. Ok, donc ça c'est daily reward test. Ok, waouh. C'est c'est pas un problème pour maintenant. On est good. On est good ou non pas good? Donc ici, on va retourner euh, reward dans le service distribute. Euh, ok, if optional, on fait ça.
Euh, attendez. Ok, dans ce cas-là, si il y a une dernière récompense, il faut vérifier si... Ok, une récompense. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'il y a justement, qu'il y a une récompense quelconque. Il faut vérifier maintenant si latest reward euh, get. Attendez, attendez. Get. Il n'y a pas l'attribut dont on veut. Enfin, j'ai oublié de le créer. Euh, ok. Daily reward. Cooldown. Euh, string claimed at. Là, on fait. En réalité, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va comparer si la date dans laquelle a été la récompense, elle a été récupérée, elle est, elle est inférieure ou égale. Pas on verra, mais on va faire une comparaison entre le temps d'attente et la date récupérée. Ok, new this claim at. Ok, aussi non. If claim at is blank, claim date shouldn't be empty. Size call nullable false size min. Donc il faudrait qu'il ait au mon nom. On laisse comme ça et on voit après.
date. On peut pas? Ah, ok. Format decimal int. Ok. Je pensais qu'on... Peut-être je me trompe de langage, mais je pensais que je pouvais le transformer comme ça. Mais il faut... euh, float. Et là, on est tranquille. Bon, if claim at float, float. Euh, hmm, je pense que c'était en float. Ah bon? Ah bon? Ah non, c'était en long. Oups, 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 oups. Il y avait un endroit où... Oh, c'était dans le test. Voilà, c'est bon. Ok. Claim date is... Ok. After, before. Ok. On va savoir si la date qu'elle a été, euh, qu'elle a été récupérée, c'était c'était avant ou après. Mhm. Donc, la date qui a été récupérée, normalement, il était récupéré. Ok. Donc, claim date, euh, before. Attendez, j'ai besoin d'un dessin. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. J'ai besoin d'un dessin. Tac, ça c'est le temps T. Ça c'est le jour. Ça c'est claimed. Ça, hmm, ça c'est aujourd'hui.
Ok, nous voulons savoir si claimed, je vais écrire, c'est claimed plus cooldown est plus grand ou égal today. Ok, ça, on est d'accord avec ça. Parce que dans ce cas-là, on va être dans ce champ des possibles ici. Donc, ça c'est euh, after. Ok, donc euh, date today, now, carrément, new date, euh, now, after, claimed. Donc, if euh, attendez, if now before euh, c'est un daily reward. Non, ok. Là, on fait ça. Tac. Get claimed out. Euh, get cooldown. Ça c'est claim date. Before date. Euh, get time. Et ça doit être ok. New date. Ouh, future. C'est bon. C'est bon. Oh. Donc, c'est qu'on est en train de faire ici. Je suis d'accord. C'est pas beau à voir.
On n'est même pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Qualité du code là, pas ouf. Donc, euh, return. Ça, c'est mal écrit. Claimant. Latest. Reward. Ok. Euh, if if now. Je pense que je vais faire une conditionnelle. Attendez, je vais enlever tout ça. Euh, Boolean is before, after. Before. Donc on va faire now ici. On est dans ce point de vue là. Si claimed plus cooldown dans ce champ là, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous sommes dans une zone interdite. Ça veut dire que par exemple, euh, ça veut dire que le moment, en fait, nous avons un cycle, ok? Nous c'est comme si fosse un cycle de chargement. Si le cycle de chargement il est incomplet, par exemple, ça, il est ici, et on fait now, ça veut dire simplement qu'on est, euh, par exemple, qu'on est ici, ici. Ça veut dire qu'on n'a pas fait tout le chargement. Ça veut dire qu'il faut attendre encore. J'ai l'impression que je suis pas clair. Comment je peux essayer d'expliquer, transmettre mieux? En fait, ok, je sais. Donc, claimed, c'est notre date dans laquelle la récompense a été récupérée. On est d'accord? Donc, si je fais claimed plus euh, cooldown, ça veut dire que c'est la date dans laquelle nous pourrons récupérer encore un nouveau. Ok. C'est la date où on pourra encore faire récupérer une récompense. Maintenant, euh, récupérer. Maintenant, c'est la date. Récupérer
plus grand que maintenant, ça veut dire que on peut pas récupérer. Voilà. Maintenant, je pense que je suis clair. Euh, donc, ok. Ici, ça va être allowed to claim again date. Allowed to claim again date. Donc, ça va être date claimed at plus euh, get cooldown now if allowed to claim again date before after now return new. C'est-à-dire on peut pas récupérer quoi que ce soit. Oui. Sinon, euh, sinon, return, sinon rien du tout. Parce que on va, on va profiter ici. Par exemple, dans ce cas-là, on doit retourner, enfin, on n'a pas des, ok, dans ce cas-là, ici c'est le sinon. Sinon, ça veut dire qu'il est égal à nul. Donc, dans ce cas-là, on sera dans le cas, dans la perspective que l'utilisateur va récupérer sa récompense pour la première fois. Et là, euh, on a la perspective que dans la perspective, oui, pardon, je me confonds tout le temps, qu'on est dans le bon endroit, dans le rond, dans la bonne place, qui nous permettra de récupérer, encore une fois. Parce que, donc, ici, on sort la fonction, la méthode, pardon, on sort de la méthode. Ici, c'est un sinon, un deuxième sinon, et on accumule qui devront résulter la même chose. Enfin, là où nous devrons retourner la même chose. Euh, ok, donc on fait new transaction. Mhm. Source ID, amount. On va devoir faire ça. On va créer une transaction, on va retourner une transaction. Il va falloir qu'on touche encore aux transactions. Mais le total on sait,
Oui, c'est quoi le total? Hmm, tellement drôle. Parce qu'en fait, si on fait ça, on va avoir un no pointer exception. Parce que justement, là, on est nul. Donc on va faire nul point méthode. Je pense que je suis fatigué. Donc, euh, donc, je pense qu'on va devoir mettre en place une autre chose. Mais ici, on n'a pas de problème. On va faire. euh, ouais. Donc, j'ai besoin d'avoir accès à une classe, euh, peu importe l'endroit où elle se situe. Cette classe, elle doit être unique parce que... euh, attendez. Ok, je vais dessiner. En fait, nous supposons que ici c'est notre... Wow, j'aime pas la couleur. C'est trop tard, mais je veux pas m'arrêter maintenant. Ok, ici, nous avons notre classe Daily Reward. En fait, nous voulons... ça c'est une récompense. Ok? Cette récompense, elle a des attributs, c'est-à-dire amount, euh, cooldown, euh, amount, cooldown, entre autres. En fait, on veut avoir accès à cette classe alors que elle peut ne pas exister. On a besoin d'une source de vérité, si vous comprenez ce que je veux dire. Un endroit, une entité, quelque chose que je puisse avoir accès très rapidement, très facilement, et aussi que je puisse utiliser comme une source pour euh, centraliser les choses. Pour tous mes camarades, je pense qu'il n'y a aucun camarade de classe qui m'entend ces moments-là, surtout si tard dans la vidéo. Mais quel design pattern suis-je? Bon, je pense que la prochaine fois, ce qu'il faudra faire, c'est implémenter une autre classe qui s'appellera plutôt euh, Daily Reward Singleton. Et là, on va pouvoir avoir une source de vérité unique qui on pourra avoir accès dans tout notre code et on pourra passer les attributs dont on veut et contrôler euh, tout dont on en aura besoin. Je pense que ça, c'est finalement, ça, c'est une utilisation intéressante dans le design pattern. Il est tard. Je pense qu'on va continuer la prochaine fois. Mais si je m'avoue accompagné jusqu'à maintenant, ce petit projet commence à devenir de plus en plus intéressant. Euh, L'utilisation d'un singleton peut être une bonne idée. On verra bien la prochaine fois. On va discuter les inconvénients de la voix de notre classe, de notre, pardon, de la voix de notre projet. C'était bien jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé, cliquez sur le like, le bouton like, le jeu j'aime, le pouce bleu, le thumbs up. Euh,
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous le mettez dans les commentaires. Si vous êtes un recruteur cherchant un, un bon alternant, c'est un contrat de professionnalisation, mais un bon alternant, les contacts sont en description. C'est mes contacts à moi. C'est le seul endroit où je vais répondre. On s'y voit demain. Je suis très très content. Bye bye. Ciao.